3 ans d'existence, c'est bien le parti cher Argentini Ngobila, l'ACP. Doit-on parler de ce parti comme on parle des autres après leur sortie, ou aujourd'hui l'ACP a perdu ses valeurs parce qu'il s'agit de son autorité? Argentini Ngobila, l'homme s'est fait sentir à Kinshasa. Beaucoup pensent qu'il a eu à faire mieux, les autres diront qu'il n'a rien fait. Nous allons découvrir dans cette émission Carte sur table spéciale qu'on attribue à l'ACP, parti cher Argentini Ngobila. On reçoit pour vous un cadre de ce parti. Ces derniers temps, beaucoup l'appellent l'homme de Ngobila, Oscar Béa. Il est cadre de ce parti de l'ACP, cher Argentini Ngobila. Avec lui, on va parler et se dire de choses sur ce plateau. Oscar Béa, bonjour. Bonjour, les grands journalistes Félix. Est-ce que l'ACP va bien? L'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à son excellence, sénateur, camarade Argentini Ngobila Mbaka, va très bien. L'ACP d'aujourd'hui est mieux que l'ACP d'hier. Ce n'était pas un parti créé parce qu'aujourd'hui, nous regardons qu'il y a des partis créés par des circonstances. Est-ce que l'ACP n'était pas créé par des circonstances de plaire au moins au chef de l'État? Si l'ACP était créé des circonstances pour plaire au président de la République, c'est-à-dire après le règne d'Argentini Ngobila à la tête de cette ville, l'ACP devrait disparaître. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Récemment, vous êtes journaliste d'investigation, vous avez assisté à l'inauguration de notre nouveau siège. C'est ce qui veut vous dire que l'ACP reste les partis les mieux implantés de la République et Argentini Ngobila Mbaka reste l'homme le plus préféré par les Kinois. Je pense qu'on va les découvrir, la gestion de Ngobila, l'ACP. On va découvrir dans cette émission parce que beaucoup pensent que Argentini Ngobila, il est resté que par les noms. Peut-être ceux qui ne fréquentent pas l'ACP peuvent dire cela, mais essayez de marcher. Essayez de sillonner avec votre micro-baladaire. Les Kinois vous diront que dans cette ville, à part l'IDPS, c'est l'ACP. On va les et dans cette nation, on va les découvrir. À part le parti présidentiel, messieurs les journalistes, c'est l'ACP d'Argentini Ngobila. On va s'asseoir, on va parler de l'ACP parce que vous vantez trop l'ACP d'Argentini Ngobila. 3 ans d'existence déjà, créé quand l'homme était gouverneur, si je ne me trompe pas. L'ACP existe déjà il y a 3 ans. D'ailleurs, il y a 3 mois passés qu'on venait de célébrer notre 3e anniversaire. C'était au mois de demain que nous avons célébré notre 3e anniversaire, c'est-à-dire notre parti existe il y a maintenant 3 ans passés. Est-ce que vous gardez de même valeur l'ACP de Argentini Ngobila, le même valeur que vous avez toujours? Quelles sont d'abord vos valeurs? Nous sommes un parti qui place l'homme congolais au centre. L'homme congolais au centre. C'est-à-dire, pour nous, l'ACP, notre capital humain, c'est l'homme. C'est-à-dire, pour Argentini Ngobila Mbaka, la richesse de notre pays doit profiter à tous les Congolais, sans distinction aucune. Parce que cette nation, nous n'avons pas demandé à Dieu de naître congolais. Mais c'est Dieu lui-même qui a voulu que Oscar soit congolais, Félix soit congolais et les autres. Du fait d'être nés sur cette terre congolaise, nous méritons quand même un partage égal. Voilà les valeurs qu'incarne Argentini Ngobila Mbaka. C'est-à-dire nous avons gardé ces valeurs et c'est dans notre idéologie et nous continuons à nous battre afin que chaque Congolais puisse se retrouver
que les chailleurs se retrouvent, les chariots-mènes se retrouvent, les tailleurs se retrouvent, c'est-à-dire partout les Congolais travaillent, qu'ils puissent sentir réellement qu'il est né dans un pays béni par l'Éternel. Alors aujourd'hui, vous avez parlé que l'ACP, c'est l'homme qui est au centre, entre autres, se soucier de cet homme, c'est-à-dire que l'homme puisse avoir plus de valeur. L'ACP est dans l'union sacrée. Nous sommes dans l'union sacrée. Est-ce que vous continuez toujours de partager la vision de votre autorité de référence, c'est-à-dire, je parle de Félix Antoine Tshisekedi? Merci. D'ailleurs, je crois, il y a un mois passé, mon parti, l'Alliance des Congolais progressistes, a renouvelé sa confiance en signant la charte de l'union sacrée. C'est ce qui prouve et ce qui atteste réellement que Jean-Tini Ngobila Mbaka est dans la vision du président de la République et continuera à accompagner cet homme. Parce que nous, de l'ACP et l'UDPS, nous avons presque la même idéologie. Presque la même idéologie. Oui, c'est l'homme qui prime. C'est l'homme qui prime. C'est l'homme d'abord, c'est le peuple d'abord. La raison pour laquelle notre autorité morale, camarade Jean-Tini Ngobila Mbaka, restait fidèle. Rester fidèle, oui, au président de la République. Mais à ne pas oublier, messieurs les journalistes, nous sommes parmi les partis qui ont subi une injustice inexplicable au sein de l'Union sacrée. Comment ça? Et la plupart des gens, la plupart des hommes politiques pensaient qu'avec cette injustice, Jean-Tini et son ACP quitteront l'Union sacrée. Mais comme nous sommes dans un parti où l'autorité morale, il a l'ADN de la fidélité et de la loyauté, Jean-Tini a oublié tout ce qu'il a subi comme injustice. Il est resté fidèle, loyal au président de la République. Voilà des qualités qu'a cet homme. Jean-Tini, c'est parmi les Congolais rares qu'a les chefs de l'État. Et la raison pour laquelle l'ACP aujourd'hui est parmi les partis les plus populaires de la République. Nous sommes les mieux implantés dans 3 ans seulement, monsieur Félix. Et comment vous mesurez cette popularité de l'ACP? Parce que certains de Kino, avant de présenter cette émission, quand je disais que j'allais recevoir un cadre de l'ACP, m'ont dit que Jean-Tini Ngobila a fait le plein au stade de martyrs. C'était juste pour flatter le chef de l'État. Il a donné de l'argent de gauche à droite afin de faire le stade plein. Mais aujourd'hui, il ne peut pas être capable de le faire. Messieurs les journalistes, sans crainte d'être contredit sur votre plateau, et s'il y a quelqu'un qui cherchera un débat contradictoire quant à ce sujet, je suis prêt. Nous avons rempli les stades de martyrs. Il y a mes noms. Avec de billets verts. Attendez, mon cher Avec ami. de billets d'argent. Qui n'a pas, les billets verts dans ces pays? Mais tout le monde a de billets verts. Est-ce que les gens viennent par leur propre volonté le remplace. Ou vous utilisez l'argent pour juste faire un plein et plaire au chef de l'État? Messieurs les journalistes, tous ces politiciens que vous voyez ont de billets verts, plus que Jean-Tini Ngobila, mais qu'ils remplissent aussi les stades de martyrs. Nous sommes l'unique parti, depuis que les Congos existaient, à avoir rempli les stades de martyrs seuls. Tous ces gens-là, plus de 80 000 personnes au stade de D'ailleurs, c'était plein. Ce sont les gens de l'ACP. C'était le membre, les cadres et les hauts cadres de l'ACP. Et aussi, je ne dirais pas seulement de l'ACP, et ceux qui sont venus pour écouter le message de Jean-Tini Ngobila Mbaka. Et je vous les garantis, nous allons, nous de l'ACP, nous les ngobilistes, par conviction. Il y a aussi
Répétez un peu, c'est quoi? Nous les ngobilistes. Ngobilistes. Oui, nous sommes. Ça signifie? Ça signifie que nous sommes de l'école de Jantini Ngobila Mbaka. Nous sommes de cette grande université politique. L'université de la fidélité et de la loyauté. Chez nous, on n'est pas je peux dire, dans l'infidélité, dans l'instabilité politique. Ça ne passe pas dans la CP. Nous allons remplir ces mêmes stades 3 fois d'affilée dans cette année. Je crois que c'est impossible. Je crois que c'est impossible. Vous vantez trop le parti ACP d'avoir rempli le stade, mais on parle un peu de la considération de membres et cadres au sein du parti. Est-ce qu'il y a de la considération? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien en question de partis politiques, ça a toujours choqué lorsque on voit que ceux qui sont comme membres à l'intérieur du parti ne sont pas respectés. Ne bénéficient rien. Effectivement. Regarde ce qui se passe. Effectivement. Je vais essayer de faire voir aux téléspectateurs de votre émission combien Jantini Ngobila considère les membres de son parti. Le président de la République annonce le remaniement du gouvernement. On demande à l'ACP un membre du parti. Jantini n'a pas pris sa petite sœur. Pas quelqu'un même de sa province. Celle qui occupe aujourd'hui le ministère du genre, famille et enfants, elle est de haute où elle est. Je parle de l'excellence Madame Micheline Ombaye, que même l'autorité morale ne maîtrisait pas de vue. Mais c'est parce que elle était du parti et qu'elle travaillait pour l'intérêt du parti. Elle a bénéficié de la confiance de notre chef, je parle de Jantini Ngobila Mbaka, et c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée ministre nationale. Mais c'est différent d'autres partis où quand il y a des offres pareilles, le président de parti envoie les noms de leurs enfants, de leurs copines, de leurs cousins. Mais c'est différent dans l'ACP. Vous imaginez qu'il y ait quelqu'un qui était au niveau de Haute-Ouélé, on vous appelle un bon matin pour vous dire que votre nom est parti sur la liste de personnes que le président de la République pourra nommer ministre. Et dans moins de 48 heures, vous êtes ministre national. Ce sont des cas rares. Jantini a une très grande considération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination au sein de l'ACP. D'ailleurs, c'est un parti de toutes les tribus. Toutes les tribus sont considérées au sein de l'ACP. Chez nous, les tribalismes ne passent pas. Les Bas-Congo sont là. Les Balouba sont là. Les Bangala sont là. Et les Baswahili sont là. Considérés, traités sur les mêmes pieds d'égalité. Ça, c'est l'ACP. Ça, c'est Jantini Ngobila Mbaka. Voilà notre université. C'est l'université des Congolais. C'est l'université des traitements égaux, d'une justice équitable. Voilà l'importance d'être dans ces partis d'un patriote qui connaît la valeur des autres. Un patriote qui connaît la valeur des autres, parce que vous parlez comme ça, l'ACP, on connaît comment de partis politiques. C'est créé en République démocratique du Congo, parce qu'on était gouverneur, on était ministre, on crée le parti politique. Je pourrais prendre l'exemple d'André Kimbuta, qui était comme gouverneur dans la ville-province de Kinshasa. Il a essayé de créer son parti, mais qui n'a pas existé après son départ. Ne voyez-vous pas l'ACP disparaître? Parce que Ngobila, aujourd'hui sénateur, n'est pas encore gouverneur. ACP disparaître 2 ou 3 ans après. La comparaison, monsieur journaliste, n'est pas raison. Vous avez épinglé les cas de l'ancien gouverneur André Kimbuta qui avait créé un parti dénommé Renovac.
Après son règne, le parti a disparu. Ça c'est vrai. Mais monsieur Félix, Gentilly n'est pas gouverneur, ça fait pratiquement une année. D'ailleurs, quand Gentilly était gouverneur, l'ACP, nous étions des locataires à limiter en face de l'UDPS. Nous étions des locataires. À l'époque, Gentilly était... Aujourd'hui, vous avez votre siège. À l'époque, Gentilly était gouverneur. Aujourd'hui, nous avons notre siège propre. Nous sommes dans notre propre parcelle, mais Gentilly n'est pas gouverneur. Et ça fait une année que cet homme n'est pas gouverneur. L'ACP fonctionne mieux qu'avant. C'est ce qui veut dire que l'homme a une vision. Gentilly n'a pas créé ces partis parce qu'il était gouverneur. Mais c'est par l'inspiration de Dieu que cet homme a créé ces partis pour les Congolais et les Congolaises. Alors, qu'est-ce que vous voyez dans Gentilly Ngobila, l'homme d'hier comme gouverneur, aujourd'hui il n'est pas sénateur? Est-ce qu'il reste le même, Gentilly? Gentilly d'hier et Gentilly d'aujourd'hui, rien n'a changé. L'homme est resté. Et d'ailleurs, j'apprécie beaucoup. Est-ce qu'il n'est pas frustré parce que il n'a pas eu de poste, il n'est pas frustré parce que on l'a reconduit à la tête de la ville de Kinshasa? Sur le plan social, nous qui fréquentons plus Gentilly Ngobila Mbaka, nous avons réalisé que l'homme d'hier est resté. Mais Gentilly d'aujourd'hui est mieux que Gentilly d'hier. Parce que rien n'a changé dans la vie de cet homme. Peut-être va cortéger. Mais aujourd'hui, Gentilly est resté égal à lui-même. Parler de regrets, parce qu'il n'est pas encore gouverneur. L'homme peut regretter, parce que sa vision est restée inachevée. Sa vision est restée, je peux dire, sans suite. Ça fait pratiquement très mal. Parce que l'homme s'est concentré pour l'embellissement de la vie. Vous voulez dire quoi par là? Par là, j'aimerais dire que si Gentilly était resté gouverneur jusqu'aujourd'hui, cette ville allait porter sa belle robe. Malheureusement, malheureusement, on nous a coupé court. Il risque de dire de mots qui ne vont pas tenir. Vous dites que aujourd'hui, Gentilly Ngobila à la tête de la ville province de Kinshasa, il fallait laisser l'homme continuer avec. Il fallait, si ça dépendait de moi, Oscar, j'allais laisser Gentilly Ngobila Mbaka à la tête de la ville-province de Kinshasa. Mais il a détruit. Pourquoi? Il a détruit. On parle qu'il a détruit. Il a laissé une capitale par terre, pas de infrastructures, pas de routes qu'il faut pour au moins signifier son mandat. Gentilly Ngobila n'a fait que là où il était candidat. J'arrive. Monsieur le journaliste, pourquoi vous ne voulez pas vous poser des questions? En guise de quoi Jacques Kaboula est resté gouverneur? En guise de quoi? Ça peut être aussi des deals. Ça peut être aussi de deals politiques ou de partenariats politiques où quelqu'un peut racheter gouverneur. En guise de quoi? Mais pour le cas de Gentilly Ngobila, on connaît très bien qu'il est parti pour sa mauvaise gestion. J'en arrive. En guise de quoi Fifi Masuka est resté gouverneur? Ce sont des questions pareilles que nous les Congolais, nous les Kino, nous devons nous poser. Parlons de la gestion de Gentilly Ngobila Mbaka à la tête de la ville, province de Kinshasa. Il est l'unique gouverneur qui a instauré une gestion limpide, une gestion éclairée
À Kinshasa. À la tête de cette ville. Vous parlez... À son entrée. Vous parlez pour plaire... Je suis en train de parler. À votre autorité. Je suis en train... Non, s'il vous plaît, mais je dois vous poser cette question en direct. Parce que les téléspectateurs qui nous suivent me diront, vont m'accuser que vous avez laissé ce monsieur-là raconter de n'importe quoi sur votre plateau. Parce que c'est un plateau sérieux. Vous parlez pour plaire à Gentilly ou bien vous parlez des choses que vous-même, vous avez vues? Je parle de ce que les Kinois ont vu. Je parle de ce que même les journalistes qui étaient en face de moi a palpé. Je ne parle pas des histoires montées ou bien des dessins animés, messieurs les journalistes. Qu'est-ce que Ngobila a fait de meilleur quand il était gouverneur? L'homme remplace André Kimbuta. Il trouve la dette qu'avait la ville des 60 quelques millions de dollars. C'est-à-dire, André Kimbuta, avant de partir, il a légué à la ville une dette de 67 millions de dollars. Qu'a fait Ngobila? Gentilly arrive, un manager qu'il est, stratège, un amoureux de son peuple. L'homme a commencé d'abord à rembourser cet argent. Parce que la ville n'avait pas la crédibilité. Est-ce qu'il a remboursé tout? Ce n'est pas qu'il il fait quelques mois justement pour dénoncer ce que Kimbuta a été et après il part. Je vous informe, Gentilly a vidé la dette. 67 millions de dollars légués par André Kimbuta. Gentilly est le seul et l'unique gouverneur à avoir construit des routes transcommunales dans cette ville. Depuis que les colons, j'ai dit depuis que les colons sont partis, depuis que les Belges sont partis. Les Quinois vous suivent, hein? L'unique gouverneur. J'ai dit les Quinois vous suivent. Monsieur Félix, l'unique gouverneur qui a eu à construire des routes transcommunales s'appelle Gentilly Ngobila Mbaka. Quand vous prenez, chers amis journalistes, une route aujourd'hui qui nous aide, nous les habitants de Mongafula, la route Elengesa, qui n'a jamais existé, parce qu'il y a une grande démarcation entre réhabiliter une route et construire une route. Ce qui se passe aujourd'hui dans la ville, on ne va pas parler de construction des routes. On parlera de réhabilitation des routes. Mais Gentilly, au-delà de construire des routes, l'homme a réhabilité aussi certaines routes. Nous prenons la route d'abord en première position, chers journalistes, la route Elengesa. Une route qui commence de Kalamou jusqu'à Bypass. Les amis de Makala vous diront, les amis de Bumbu vous diront, les amis de Matete vous diront. À l'époque, pour que j'arrive en ville, chers amis journalistes, ce n'était pas facile. Moi qui habite Cité Verte, je devrais prendre Ipen, passer Ipen, Delvaux, magasin. À l'époque, c'était pénible. Mais avec la construction de la route Elengesa par Gentilly Ngobila Mbaka, j'ai au moins 15 minutes à 20 minutes pour arriver au niveau de la ville. C'est pourquoi je suis arrivé ici avant vous d'ailleurs. Ça, ce sont deux œuvres qui parlent à la place de l'homme. Vous prenez la route Sekomave, une route également transcommunale qui traverse plusieurs communes, pas moins de 5 communes, messieurs les journalistes. C'est dans quelle commune? Mais quand vous prenez Limete, vous prenez Maluku, vous voyez cette route, et ça va boucher jusqu'au niveau du Congo central. Ce sont des réalisations que cet homme a réalisé. Et surtout dans la vision du président de la République. Et souvent, mais beaucoup ont dit que Gentilly a fait ces choses que là où il savait qu'il sera candidat.
à la Founa. Mais Sokomov, la route Sokomov, ce n'est pas au niveau des Founa. Non, plusieurs de, non, mais mon cher ami, plusieurs de routes. Vous voyez, plusieurs vous savez, de routes. C'est quelqu'un qui a beaucoup de détracteurs, ça c'est connu. Nous sommes dans un monde de politique. Quand vous prenez la route Sokomov, n'est pas au niveau des Founa. Quand vous prenez la route de la paix, ce n'est pas au niveau de ce que vous venez de citer. Quand vous prenez les grands marchés, parlons-en. À part les centres financiers construits par les gouvernements centraux. D'ailleurs, je salue l'excellence de Doufamba par rapport à la lumière qu'il venait de mettre dans ces dossiers de centres financiers. Mon frère, à part les centres financiers construits dans cette ville par les gouvernements centraux, l'unique bâtiment imposant, c'est les grands marchés Zando. L'œuvre de qui? L'œuvre des Gentini, Ngobila. Ce n'est pas Bumba qui a terminé ça. Et d'ailleurs, Bumba, là où il est, il doit se sentir mal à l'aise. Comment ça? Si vous les citez dans cette histoire. Aujourd'hui, il est gouverneur. Si vous citez... Il est gouverneur, vous ne voyez pas comment Kinshasa est en train de se transformer avec des routes. D'ailleurs, je salue les efforts consentis du gouvernement central pour financer la réhabilitation de plusieurs routes dans la ville province de Kinshasa. Mais la question reste à se poser. Pourquoi à l'époque de Gentini, les gouvernements centraux ne finançaient pas la construction des routes au niveau provincial? Pourquoi ces poids de mesures? Pourquoi ces traitements? Est-ce que ce n'est pas qu'il n'y avait pas de moyens pour faire ça? Il faut accepter. Il y avait des moyens. Et c'est ce qui a, du fait de ne pas avoir le financement provenant du gouvernement central, c'est ce qui a stimulé Gentini Ngobila Mbaka à appliquer sa magie pour que nous ayons les grands marchés. Et ces grands marchés que vous voyez, messieurs les journalistes, n'est pas financé par les gouvernements centraux. Les grands marchés Zando. Les grands marchés Zando. Mais on parlerait du gouvernement qui a financé. Vous faites une révélation en nous disant c'est l'hôtel de ville au temps de Ngobila. Veuillez mener vos enquêtes. Vous êtes libre. Le fonds propre. Menez les enquêtes, messieurs les journalistes, vous êtes libres. Les fonds qui ont aidé à la construction du grand marché Zando, pas même un rond du gouvernement central. C'est les fonds du gouvernement provincial. Par quelle magie? Parce que la ville n'avait pas la crédibilité pour avoir l'argent. 54 millions de dollars qui ont aidé à la construction du grand marché. Gentini Ngobila Mbaka ouvre un compte séquestre au niveau des Sophie Bank. Les preuves sont là. L'homme commence, la ville commence à verser dans ses comptes séquestres 1 million de dollars chaque fin du mois. La banque, à son tour, constate la bonne volonté et la détermination de Gentini Ngobila Mbaka. La banque donne 54 millions de dollars à la société pour la construction du grand marché. Et quand je vous parle ici, chers journalistes, Gentini a laissé, lui a trouvé la dette. Mais à son départ, l'homme laisse 37 millions de dollars à la ville. Voilà pourquoi nous disons Gentini est parmi de rares personnes qu'a le président mais pourquoi vous n'avez pas parlé de Gentini Ngobila quand il était gouverneur, avec toutes ces réalisations que vous venez d'énumérer? Vous vous soulevez un certain matin, vous dites non, parce qu'il n'est pas gouverneur, il a y à laisser des traces pour lui depuis longtemps. Vous savez, Jésus-Christ a été reconnu après sa mort
Ça signifie? Ça signifie le départ de Jean-Tini Ngobilambaka à la tête de la ville a suscité maintenant l'intérêt des Kinois de connaître réellement qui est l'homme de Jean-Tini Ngobilambaka. Ce n'est pas pour rien que des grands professeurs des universités, messieurs les journalistes, vous prenez l'université Belcampis, ces éminents professeurs, après avoir mené des enquêtes sur la gestion des Jean-Tini Ngobilambaka, après avoir étudié la gestion de cet homme à la tête de la ville, 5 ans après, malgré les 3 ans et 2 ans et demi, une année et demie de Covid, ces grands professeurs se décident de lever Jean-Tini Ngobilambaka au rang des docteurs honoris causa. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas donné à tout le monde. Qui a circulé, et ce n'est pas facile. Ce n'est pas l'argent qui a circulé justement pour avoir ce mérite. Parce qu'on connaît au Congo comment les gens ont besoin de diplômes, ont besoin de trophées, justement pour se faire voir. La démarcation est que tous ces gens-là que vous voulez nous citer ont aussi des moyens. Même vous aussi, vous avez des moyens. Mais appelez les professeurs, donnez-leur argent, qu'ils vous donnent, qu'ils puissent vous octroyer cette qualité. Ce n'est pas au nom de l'argent. L'argent ne résout pas tout. Jean-Tini a refusé de sacrifier son peuple pour s'enrichir. Jean-Tini pouvait prendre des millions de dollars que M. Hassan, qui occupait Zando à l'époque, l'avait amené. Parce qu'il en avait, je peux dire, le pouvoir. 2 millions de dollars, c'est 2 parcelles au niveau de la Gombe, 5 parcelles au niveau de l'Imété, 10 parcelles au niveau de Mongafula. Mais l'homme a refusé de sacrifier les mamans vendeuses au niveau des grands marchés, les chaïrs et autres. Il a refusé cette offre de corruption. Il a accepté de chasser cet étranger qui était au niveau du grand marché et nous construire les grands zandos. Vous savez, Tabitha dans la Bible, mon cher ami journaliste, quand elle est morte, la population s'est plaignée. Cette dame nous aidait. Pourquoi Dieu tu as accepté de la récupérer? Éternel trouva bon de remettre Tabitha à la vie. Et c'est comme ça. Parce que... C'est-à-dire, vous regrettez le départ de Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa? Moi, personnellement, je regrette amèrement. Pourquoi nous avons lâché Jean-Tini Ngobilambaka? Pourquoi l'homme est parti? On n'est pas oublié, parce qu'il ne méritait pas, comme les autres pensent, il ne méritait pas. Maintenant, c'est lui qui est là. Parlons de celui qui est là. Vous ne voyez pas de route de gauche à droite à Kinshasa? Je vous informe qu'aujourd'hui, les recettes de la ville sont devenues l'argent privé des autorités de la ville. Je ne vais pas citer les noms. Lorsqu'on ne gère pas, on trouve toujours des mots d'accuser les autres. Et nous félicitons les... Vous savez, l'homme qui est là aujourd'hui, Daniel Bumba, c'est un bon héritier. Comment ça? Mais qui ne sait pas pérenniser ce qu'on l'a légué comme héritage. Qui a légué? Jean-Tini Ngobilambaka. Avant son départ. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous avez J'avance, mon cher ami. Parce que vous êtes en train. Ouais. On nous suit de partout. Ouais. Les gens veulent au moins avoir des éclaircissements. Vous avez Bumba, vous l'appelez, c'est un bon héritier parce que Ngobila a légué. Un héritage formidable à cet homme. Ouais. Jusque-là, vous avez cité que le grand marché, Lengesa. J'ai cité... les Kinois veulent, j'ai cité la route. Savoir, j'ai cité la route Lengesa. J'ai cité la route Sekomaf. Je parlais de la route transcommunale de la paix. Je parlais du grand marché. Mon cher ami, quand vous êtes d'ailleurs, la semaine passée, je vous ai vu au niveau de l'Imété. 4e rue.
On appelle ça parc d'attraction des tourismes. Ça a été construit, appelé parc Mama Kassalou. 4e rue en face de parquet général. C'est l'œuvre de Jean-Tini Ngobila Mbaka. À l'époque de cet homme, mon cher ami, la ville était éclairée. C'est-à-dire, les acteurs publics... Kinshasa était éclairé. Je vous dis, vous avez les images. Balancez les images, mon cher ami. À l'époque, ce n'est pas lui qui a laissé à Bumba une ville de Kinshasa où de routes ne sont pas éclairées. Vous savez, confirmez? Quand il n'y a pas de suivi, c'est presque la mort. Jean-Tini a laissé les acteurs publics éclairés avec des lampadaires. Personne ne pourra refuser ce que je suis en train de dire. À l'époque de Jean-Tini Ngobila Mbaka, les mamans, les jeunes et le papa balayaient cette ville. Est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez encore les routes balayées? C'est par manque d'argent ou bien par manque d'un leadership à la tête de la ville? À l'époque de Jean-Tini Ngobila Mbaka, on ne pouvait pas tuer les cambistes pendant la journée, messieurs les journalistes. Il y avait de l'insécurité, bien sûr, mais pas jusqu'à ce niveau. Vous voulez dire que autant de jusqu'à ce niveau, mon cher. Vous voulez dire qu'autant de Ngobila, on n'a pas tué. Il n'y avait pas une insécurité parce que il a laissé toujours de Koulouna. Il n'a rien trouvé comme solution. On a vu toujours des saletés qui existaient malgré Kinbopeto qui était annoncé. Mais on reste toujours sur je peux dire, le même pas. Un grand projet. Et d'ailleurs, je dis merci au président de la République d'avoir pensé remettre ces grands projets de Kinbopeto parce que même les chefs lui-même a compris que la ville ne marche pas. C'est-à-dire l'ombre de Jean-Tini est presque partout. La présence de Jean-Tini est remarquable presque partout. Le mal que nous avons commis, c'est d'accepter que Jean-Tini puisse partir. C'était une grosse erreur et une erreur grave et pourquoi pas aussi gravissime. Vous avez parlé des infrastructures, vous parlez du grand marché. Prenons... ce n'est que ça que Ngobila a eu à faire. J'ajoute, dans 3 ans et demi, c'est pour la première fois, chers amis journalistes, que dans ces pays, nous ayons la grande roue. Vous voyez, au niveau de la gare centrale, quand nous sommes au niveau de la gare centrale, c'est Jean-Tini qui nous a donné ça. Tout le monde peut les faire, hein, s'il y a des moyens. Mais qu'il les fasse. C'est ça le problème. Qu'il les fasse. Mais cet homme l'a fait pour l'intérêt des Kinois. Aujourd'hui, nos enfants fréquentent la grande roue, surtout les week-ends, avec nos femmes, pour quand même divertir les enfants. Ça, c'est l'œuvre de Jean-Tini Ngobila Mbaka, mon cher ami. Quand vous prenez au niveau de Mongafula, il y a la route qu'on appelle Mama Kessi. Cette route a été construite par Jean-Tini Ngobila Mbaka. Cet homme ne pas resté seulement au niveau des infrastructures scolaires ou bien des infrastructures routières. Jean-Tini a créé des emplois. Ouais, c'est-à-dire... Vous êtes étonné d'écouter ce que je suis en train de dire. Vous voyez, de la sorte dont je suis étonné, c'est parce que c'est de la même façon que les Kinois qui nous suivent, les Congolais qui nous suivent de partout en République démocratique du Congo, même à l'étranger, sont en train de s'étonner lorsqu'on dit que Jean-Tini Ngobila a créé des emplois. Comment il a créé des emplois? Je cite une société aujourd'hui qui engage au moins pas moins de 8000 Congolais, 8000 Kinois. Lesquels? DGPEC. Ça signifie? Direction de publicité. Vous voyez, les panneaux qui sont gérés ici sont gérés par cette société DGPEC. On note ce que vous êtes en train de dire. On note ce que vous êtes en train de dire pour voir que si réellement Ngobila a créé des emplois, vous allez revenir que sur ce plateau, maintenant avec de preuves, ou pour vous contredire de ce que vous êtes en train de dire. Si seulement c'est vrai. Je suis prêt de revenir sur ces plateaux avec de preuves attestant
les travail des Gentini Ngobila Mbaka dans cette ville. DGPEC a été créé par Gentini Ngobila Mbaka. Plusieurs écoles ont été créées par cet homme et construites par Gentini Ngobila Mbaka. Tout ça pour l'éducation des Kinois, de nos enfants. Et aujourd'hui, si, quoique c'est votre émission, je n'ai pas droit à vous poser une question. Vous pouvez me citer... Nous sommes en train de changer. C'est ce que l'autre ici a créé. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Pourquoi j'aime beaucoup une phrase. Pourquoi vous voulez que vous puissiez... il y a de routes. Vous ne voyez pas Gombe, commune de Kinshasa, partout il y a de routes. Vous voulez qu'il vous crée quoi? J'aime beaucoup une phrase que j'ai écoutée sur Télé 50. Pourquoi nous voulons toujours tuer nos héros? Pourquoi nous avons l'habitude d'éliminer ceux qui travaillent pour l'intérêt de notre nation? Pourquoi nous avons l'habitude de creuser des trous pour ceux qui travaillent au nom et pour l'intérêt de la nation congolaise? Et accepter de donner la vie aux détourneurs et aux voleurs. C'est pour cela vous donnez aux gens de l'argent pour qu'ils puissent primer Ngobila. Vous êtes allé à l'ULK, collaborer avec le professeur pour qu'on puisse faire sortir Ngobila honoris causa. Vous voulez, c'est-à-dire aujourd'hui, vous regrettez et vous êtes en train de vous rattraper avec des choses. Je suis mal à l'aise quand vous parlez des grands professeurs. Belcampus, c'est une grande université reconnue sur le plan mondial. Je ne vois pas qu'est-ce que Gentini peut donner à ces grands professeurs pour mériter cette élévation. Mais depuis quand ils étaient où, ce professeur? Il mérite, Gentini, au moment où il était en train de faire le bien, le marché central. Pourquoi attendre seulement qu'il n'est plus gouverneur et venir commencer à nous exhiber de diplômes, de mérite, ainsi de suite? D'ailleurs, je trouve que les professeurs sont réellement professionnels. Parce que s'ils avaient élevé Gentini Ngobila Mbaka au rang de docteur honoris causa, à l'époque, quand il était gouverneur, les gens allaient dire que c'est parce que Gentini est gouverneur, voilà ce qu'ils ont posé. Ils sont en train de flatter. Exactement. Mais aujourd'hui, l'homme n'est pas aux affaires. L'homme n'est pas gouverneur. Ces professeurs, après avoir mené des enquêtes, après avoir étudié profondément la gestion des Gentini Ngobila Mbaka à la tête de la ville pendant ces 3 ans et demi, c'était 5 ans, mais il y a eu une année et demie de Covid que nous avons tous participé, vous connaissez ce qui s'est passé, mais l'homme a travaillé pour l'intérêt de son peuple. Quand vous êtes en train de rejeter les professeurs en bloc, mais nos amis communicateurs de l'Union sacrée, est-ce que parce que les amis, qu'est-ce que les communicateurs de l'Union sacrée ont remarqué d'important? Vous savez, ces acteurs politiques, ce sont des acteurs politiques. Et d'ailleurs, ce n'était pas une flatterie. Ils vont flatter Gentini pour avoir quoi? Dis-moi d'abord. Pour avoir quoi? Les amis communicateurs. Pour juste plaire à l'homme. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Les amis communicateurs ont mené des enquêtes sur la personne de Gentini Ngobila Mbaka, ont mené des enquêtes sur la gestion limpide et orthodoxe de Gentini Ngobila Mbaka. Ils ont compris que cet homme mérite ses diplômes. Et dans moins de 2 mois, messieurs les journalistes, Gentini a eu au moins 65 diplômes de mérite. Maintenant, il va aller corrompre tous ces gens-là. Il a combien d'argent? Laissez les Kinois reconnaître la valeur et célébrer les leurs. Il est temps de célébrer nos héros. Il est temps de reconnaître la valeur de ceux qui ont travaillé pour cette ville. Ceux qui sont restés,
dans la vision du président de la République. Et ceux qui ont marqué les temps. Et parmi ces gens-là, Jean-Tini Ngobila est dedans. Et c'est pourquoi les Kinois, de tous bords, aujourd'hui, mon cher ami journaliste, Jean-Tini est devenu comme un chouchou des Kinois. Oh. C'est la personne... Aujourd'hui, c'est Bumba qui est Bumba, Daniel Bumba qui est le chouchou de Kinois. Les Kinois d'ici près, on rend de route de partout. Vous appelez aujourd'hui Jean-Tini Ngobila chouchou de Kinois. L'autorité morale de la CP aujourd'hui est la personne la mieux préférée de Kinois. Des Kinois. Au contraire, il n'est pas gouverneur. C'est ce qui veut dire que dans la vie, quand vous gérez la chose publique, travaillez pour l'intérêt de ton peuple. C'est important. Et il l'a fait. Jean-Tini Ngobila l'a fait. Jean-Tini a travaillé pour l'intérêt de son peuple. Pour l'intérêt de son peuple. En particulier les Kinois. L'homme n'a pas de millions aujourd'hui. Mais ce sont des Kinois qui reviennent. Nous sommes en train de partir à la fin de l'émission. Vous avez parlé trop de Ngobila. Vous avez eu à faire comprendre aux gens comment le monsieur aujourd'hui est en train de marquer l'histoire avec plusieurs de diplômes. Deux questions directes avant qu'on termine, qu'on dépose nos micros. Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez du départ de Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa? Et si qu'il était là, qu'est-ce qu'il allait faire encore de mieux? Les Kinois, en général, font quoi? Regrettent les départs de Jean-Tini Ngobila Mbaka à la tête de cette ville. Point barre. Essayez d'interroger les Kinois, même ceux qui sont à Maluku, même ceux qui sont à Tchangou, même ceux qui sont au niveau des pompages, vous diront, vaut mieux Jean-Tini Ngobila que celui qui est là. Mais Jean-Tini n'a pas l'intérêt de revenir à la tête de cette ville. Il ne pense pas même à ça. L'homme pense gérer. Mais tout ce mérite, servir sa nation. Tout ce mérite qu'il est en train de se faire, ce n'est pas un peu d'attirer le chef de l'État. Mais ce n'est pas lui. Puisse revenir à la tête de Kinshasa. Ce n'est pas lui qui appelle les Kinois à apporter ses diplômes de mérite. C'est les souhaits, c'est la volonté des Kinois eux-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez? Quand Jésus-Christ est né, il y a eu des anges, des marches qui ont allé chercher où est-ce que le Fils de l'homme est né. Jésus-Christ n'a pas appelé des gens. Le Fils de l'homme, aujourd'hui Ngobila. Jean-Tini Ngobila Mbaka, que tous les Kinois cherchent. Venez dans notre siège, c'est toujours plein, l'engouement. Même nous là, nous nous posons mille et une questions. Qu'est-ce qui se passe? Et on répond à cette question. C'est-à-dire qu'il a amené une autre façon de faire de choses, Jean-Tini Ngobila, au sein de la ACP. Même au sein de l'Union sacrée. L'unique leçon que moi, Oscar, j'ai tirée dans la gestion de Jean-Tini Ngobila Mbaka, c'est de travailler pour l'intérêt de son peuple. Vous pouvez avoir des millions, mais si vous n'avez pas de l'honneur. Et surtout la volonté. Vous n'êtes rien. Surtout la volonté. Et surtout la volonté aussi. Jean-Tini avait la volonté de travailler pour les Kinois. Et il a travaillé pour les Kinois. Voilà maintenant les retombées. Pour nous, c'est de la valeur. Ça nous fait du bien d'être dans un parti politique où vous avez un langage, vous avez un bilan à dire aux gens. Alors, Oscar Beya, on va déposer nos micros. S'il s'agissait de résumer l'homme de Ngobila dans 4 mots, qui sera l'homme de Ngobila? Un bâtisseur de la nation congolaise, un homme fidèle, loyal, un homme très stable sur les plans politiques,
L'homme qui pense à l'intérêt des autres. C'est ça Jean-Tini Ngobila Mbaka. L'homme qui place les Congolais au centre de leurs intérêts. Amoureux de son peuple. Très fidèle et loyal au président de la République. Voilà. Merci beaucoup Oscar Béat. Je rappelle à tous ceux téléspectateurs que vous êtes cadre au sein du parti ACP. ACP qui veut dire Alliance de... je suis cadre au sein de l'ACP, l'ACP qui signifie l'Alliance des Congolais progressistes. Alors, je profite de votre micro pour appeler les Congolais, les Quinois, les Quinoises, de partout, d'aller adhérer, de venir massivement adhérer dans notre beau parti, l'Alliance des Congolais progressistes. Pourquoi adhérer chez nous? C'est parce que vous aurez de la valeur, vous serez considéré, vous serez dans un parti où l'autorité morale vous respectera et placera vos intérêts au centre de tout. Merci. Dans la CP, vous avez messieurs les journalistes, nous sommes presque à la fin. Je suis en train de citer, mon cher ami, dans la CP, on ne vient pas accompagner les autres. Chaque membre de la CP est acteur au sein de notre parti. C'est-à-dire qu'il participe au développement et à l'avancement de notre belle ACP. Merci. Quinois, Quinoises, venez. Notre siège est grandement ouvert pour vous recevoir. Merci Oscar Béat. Je rappelle, cadre au sein de la CP de Jean-Tini Ngobila. Vous étiez en train de nous suivre de partout en République démocratique du Congo. On a parlé de Jean-Tini Ngobila, de ce qu'il a eu à faire. Le parti ACP, il reste qu'à vous de juger ce que Oscar Béat a eu à parler ici. Vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Vous allez suivre la rediffusion de cette émission le vendredi à 14h, juste sur Canal Plus 596 Congo 26 Télévision. Merci à cet espace Ivana qui nous a permis de tourner cette émission. Merci à mon ami, si vous nous voyez sortir beau comme ça, c'est bien Omega Business Benoît. Et je vous libère, on va se mettre, je vous libère. On va se voir prochainement dans l'émission. Et vous allez partir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, mon frère ami.